Salut! Dans cette vidéo, on va continuer avec Astérix. Et on s'était arrêté ici. On avait les deux gardes romains du camp de petits bonhommes qui discutaient. Et on se souvient que Astérix était caché dans de la paille. Et visiblement, il s'impatientait, d'accord? Il perdait patience, il s'impatientait parce qu'il se disait « Mais cet homme est tellement stupide, là, l'homme qui conduit le char, que je vais me faire repérer. » Allez, on continue avec la vignette suivante. Et là, sur cette vignette, on a encore les deux gardes qui discutent, et on a encore le conducteur du char, le marchand de bœufs, qui s'est converti en marchand de char, et qui avait été traité de nigo, d'accord? Nigo. Vous vous souvenez de nigo? Astérix avait utilisé le mot nigo pour le décrire, et voilà, ça signifie que, selon Astérix, cet homme est assez stupide. Ok, alors l'homme de gauche, là, le Romain dit « Laisse-le entrer, je le connais, il est inoffensif. Laisse-le rentrer, je le connais, il est inoffensif. » Donc, laisse-le rentrer, ça veut dire « Je te donne l'autorisation de le faire entrer dans le camp », ou bien « Je pense que c'est ok, on peut le laisser rentrer dans le camp. Je le connais, d'accord, donc il a déjà vu, cet homme-là à gauche a déjà vu le marchand. Il est inoffensif. Alors, le fait pardon, pas le fait. Quand je parle vite, des fois je dis le fait de. Le fait de. Donc, le fait d'être inoffensif, ça veut dire qu'on n'est pas dangereux. D'accord? Inoffensif. Inoffensif. Être inoffensif, par exemple une mouche, d'accord, l'insecte. Il y a une mouche là. Les mouches, en tout cas les mouches que moi j'ai autour de moi, à l'endroit où j'habite, moi je vis à Genève, généralement elles sont toujours inoffensives. Alors elles sont agaçantes, d'accord, avoir une mouche sur le nez, c'est un peu... Ah! Va-t'en! Laisse-moi tranquille, ok? C'est agaçant, c'est désagréable, mais les mouches, elles ne piquent pas, d'accord? C'est pas, par exemple, comme une guêpe, d'accord? Une guêpe, qui est un autre insecte, une guêpe, ou bien un bourdon, ou bien un frelon, d'accord? Il y a des insectes qui peuvent être plus ou moins dangereux, en particulier si vous avez des allergies, d'accord? Mais généralement, une mouche, en tout cas les mouches qu'on a en Suisse, en France, j'ai pas l'impression qu'elles soient dangereuses. Donc elles sont inoffensives, ok? Donc ce garde-là, ce qu'il dit simplement, c'est cet homme-là, je le connais et il est pas dangereux. Donc probablement que là-dedans, il n'y a rien de problématique, d'accord? Donc on peut le laisser rentrer. Et là, on a Astérix qui pense, encore une fois, il ne parle pas parce qu'il essaie d'être le plus discret possible, mais il dit ouf, d'accord? Quand on dit ouf, ça veut dire qu'on est rassuré. On est rassuré, on était inquiet, on était préoccupé, et maintenant on est rassuré, alors on dit ouf, ok, super, ouf. D'accord, donc bonne nouvelle pour Astérix, en tout cas pour l'instant. Alors, vignette suivante, elle est grande, donc on va dézoomer un coup. Ok, voilà, là vous voyez l'entièreté de la vignette. On a du coup le char, conduit par l'homme naïf. On voit toujours les deux bœufs. Et là, on a des tentes du campement de Romain. D'accord, là, on a une espèce une petite tour comme ça, d'observation. C'est probablement pour les gardes, pour vérifier qu'il n'y a pas d'intrus qui rentrent dans le campement. Ok, on va zoomer un peu. Et donc là, on a l'homme naïf qui dit « Nous sommes dans le camp, c'est maintenant que tu fais la farce. Nous sommes dans le camp, c'est maintenant que tu fais la farce. » Ok, donc on est arrivé à l'intérieur du camp. Est-ce que c'est maintenant que tu vas faire la farce? Alors, vous vous souvenez, la farce, je vous avais donné l'exemple avec la bouteille d'eau, ok? Mais donc une farce, c'est un peu quelque chose qui, généralement, est une surprise qu'on n'avait pas anticipée. Et le but d'une farce, c'est que ce soit drôle, d'accord? C'est fait pour être drôle. Donc lui, cet homme-là, est tellement naïf qu'il s'imagine vraiment que Astérix est venu pour faire une farce, une blague. Okay, donc il lui dit, tu vas la faire maintenant, la blague? C'est maintenant la blague? Nous sommes dans le camp, c'est maintenant que tu fais la farce? C'est maintenant que tu fais la farce? Alors on va voir la réponse d'Astérix.
Astérix va lui répondre et regardez la vignette. Astérix lui répond, donc à travers la paille, encore une fois. Hein. Non, la nuit tombe, je vais attendre le matin, ce sera plus drôle. Oh, bon. Ok, donc là, Astérix, bien sûr, en fait, il cherche un peu un prétexte, ce qu'on appelle un prétexte, d'accord? Il cherche un prétexte pour ne pas faire la farce maintenant, parce que bien sûr, Astérix, il a absolument pas l'intention de faire une farce, d'accord? Donc il cherche un peu un prétexte pour satisfaire l'homme qui est naïf et qui attend avec impatience la farce. Donc il lui dit non, la nuit tombe, je vais attendre, le matin ce sera plus drôle. Donc non, pourquoi? Parce que la nuit tombe. D'accord? Donc je ne sais pas exactement quelle heure il est à ce moment-là, mais peut-être qu'il est 7 heures du soir, peut-être qu'il est 8 heures du soir, peut-être qu'il est 9 heures du soir, et du coup la nuit tombe. D'accord? Le ciel devient de plus en plus sombre, le soleil s'est déjà couché peut-être, ou il est en train de se coucher. Donc la nuit tombe, et Astérix dit « je vais attendre le matin ». Donc il va se reposer, dormir quelque part, et il veut faire la farce le matin. Il veut faire la blague le matin. Il dit « ce sera plus drôle ». D'accord? Donc ça va être plus rigolo, ça va être plus drôle, ça va être plus amusant. Ok? Voilà. Bien sûr, on sait que ça, c'est pas vrai, parce qu'Astérix, encore une fois, n'a nullement, d'accord, nullement l'intention de faire une blague. C'est juste un prétexte pour ne pas faire la farce tout de suite. Oh, bon, d'accord. Et l'homme naïf qui croit volontiers ce qu'Astérix est en train de dire. Non, la nuit tombe, je vais attendre le matin, ce sera plus drôle. Oh, bon. Alors, vignette suivante, on a du coup l'homme naïf qui est arrivé au camp romain, qui se prépare en fait pour aller se coucher, et il dit à Astérix « Bonne nuit !» Ok, bonne nuit. Donc passe une bonne nuit, repose-toi bien. Et d'ailleurs, on voit que ça, c'est probablement pas de la paille, du coup, c'est probablement du foin. D'accord? Parce qu'on voit les deux bœufs là, d'accord? Les bœufs, un bœuf, deux bœufs, trois bœufs, etc. On voit les bœufs qui mangent en fait la paille. Enfin, c'est justement pas de la paille, parce que la paille, c'est pas déjà c'est pas très agréable pour les bêtes. Je crois que c'est pas très bon, c'est pas très nutritif, et je crois aussi que c'est difficile à digérer. D'accord? Donc généralement on donne du foin aux chevaux, aux bœufs, aux moutons. On leur donne de l'herbe fraîche ou du foin. D'accord? Du foin. Donc en français foin c'est F-O-I-N. Foin. Foin. D'accord? Moi, j'ai dit la paille avant parce que c'est vrai que pour moi, le foin, c'est un petit peu plus vert. En jaune, généralement, j'aurais plus dit de la paille. Mais voilà, c'est une bande dessinée, donc c'est pas non plus des photos, c'est des dessins. D'accord? La paille, on l'utilise plutôt, on la met au sol, ou on l'utilise pour l'isolation. Des fois, dans certaines maisons anciennes, on l'utilise pour l'isolation. D'accord? Par exemple. Donc, bonne nuit Astérix, ok? Et les bœufs qui mangent du foin. Juste foin, F-O-I-N, paille, P-A-I-L-L-E. Juste pour ceux qui sont curieux. Alors là, on a un peu un gros plan sur Astérix qui sort justement de cette motte de foin, on pourrait dire, ouais, c'est une motte de foin, c'est du foin qui a été transporté à l'aide de ce char. Donc il sort du foin, d'accord? Il sort de sa cachette. Et on a la vignette qui nous dit peu après, d'accord? Donc c'est un petit peu plus tard, peut-être 30 minutes plus tard, peut-être 1 heure plus tard. Et on a l'homme naïf qui est déjà endormi, on le voit à ses aides, hein, qui représente vraiment toujours dans les BD quelqu'un qui est en train de dormir. Peut-être qu'il ronfle, ok, peut-être qu'il ronfle, révision. Ronfler, d'accord, ronfler. Et donc Astérix qui part, et il ne parle pas, mais il pense. Essayons de trouver l'endroit où est enfermé le druide, d'accord? Essayons de trouver l'endroit où est enfermé le druide. Donc là, l'intention est claire pour Astérix. Il va essayer, dans le camp romain,
de trouver l'endroit où est enfermé Panoramix. D'accord? Parce que Panoramix, il est probablement pas en liberté, d'accord? Il est probablement attaché, ligoté, attaché quelque part. Probablement, il est gardé, d'accord? Il y a des gardes qui vérifient qu'il n'y a pas d'intrus, qu'il n'y a pas de personnes extérieures au camp romain qui vient voir Panoramix, d'accord? Donc il y a probablement des gardes et probablement que Panoramix est dans une tente romaine bien gardée, d'accord? Donc on va essayer de trouver l'endroit, l'emplacement, l'endroit ou la tente dans ce contexte. On va essayer de trouver l'endroit, l'emplacement où est enfermé, d'accord? Être enfermé, ça veut dire qu'on n'est pas en liberté, on est captif, d'accord? On est enfermé. Le druide, Panoramix. Essayons de trouver l'endroit où est enfermé le druide. Alors, là, il fait visiblement nuit, ou en tout cas, il commence à faire nuit. Là, pareil, et on voit Astérix qui court un petit peu à travers le camp. Là, ça, c'est le soleil, j'imagine. Donc, j'imagine que le soleil est en train de se coucher. D'accord, le soleil se lève. Le soleil se couche. D'accord, donc là, j'imagine que le soleil est en train de se coucher, je pense. Et il dit, voyons par là. Alors, essayons, voyons juste. C'est simplement, techniquement, hein, en français, c'est de l'impératif à la première personne du pluriel. Nous. D'accord? Essayons de trouver l'endroit. Voyons par là. D'accord? Si vous parlez anglais, c'est très simple, c'est vraiment l'équivalent de let's. Ok? Donc, essayons, c'est let's try to bla bla bla. Okay? Voyons, c'est let's see. Okay, donc, si ça peut vous aider, cette forme-là, essayons de, voyons, chantons une chanson. Ok, let's sing a song. Ok, chantons. Donc, vous allez le voir souvent, s'il n'y a pas le sujet, c'est justement que c'est un impératif. Ok, essayons de trouver l'endroit. C'est vraiment une initiative. Il lance une initiative. Bien sûr, il est seul. D'accord, il ne constitue pas un groupe, mais c'est comme si il discutait avec lui-même. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes et qu'il essayait de convaincre les autres personnes de suivre une idée. D'accord ? Il proposait quelque chose, un plan. Il lançait une initiative. D'accord ? Il donnait donner une initiative, lancer une initiative, avoir. Il avait une initiative. Une initiative. Quel verbe on utilise pour initiative ? Initier quelque chose, on peut initier quelque chose en français ou on peut lancer une initiative. Ouais, lancer une initiative. Proposer une initiative. Proposer un plan. Proposer une idée. Voilà. Donc voyons par là. Ok, il va essayer de se rendre à l'intérieur de cette tente pour voir si peut-être Panoramix y est. D'accord, si Panoramix est dedans. Allez, une dernière vignette qui sera sans texte. Mais là, on a visiblement de la lumière, d'accord? On voit de la lumière là, et on a Astérix qui s'approche et qui va écouter la conversation de mesdames et messieurs, Caius Bonus, le chef, qui parle à son second, d'accord? Le second dans la hiérarchie, d'accord? La hiérarchie. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Avant de partir, s'il vous plaît, dans les commentaires, laissez-moi... Essayons de. Laissez-moi la forme essayons de. Ça vous fait un peu mémoriser cette structure. Essayons de blablabla. D'accord? Donc dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi essayons de. Merci beaucoup. Si vous pouvez liker la vidéo aussi, c'est cool. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Je vous suis très reconnaissant. Et n'hésitez pas, il y a les liens dans la description. Ok? À plus. Merci. Ciao.